Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous présenter une petite rétrospective des récoltes à peu près de l'année 2023. On va commencer par les fraises. Cette année, on a eu une récolte en abondance. Je dois avoir 2-3 variétés. La plus réputée, c'est la gariguette, comme vous la voyez là sur l'image. Donc on s'est régalé, ça a bien donné. Et cette année, au niveau de la préparation et la plantation, j'ai mis du foin et de la paille autour de chaque plant. Ça les a protégés un peu de la sécheresse et puis on a eu des fraises propres. Voilà. Au niveau des salades, pareil, une bonne abondance. Mais je vous avoue que j'ai arrosé un peu parce que cette année c'était un peu difficile pour maintenir un peu les salades en bonne quantité et surtout en bonne taille. Parce que dès que elles ont soif, elles montent en graines facilement, quoi. Là, c'est une Batavia. Il y a eu de la laitue aussi, Batavia rouge grenobloise. Là, c'est à peu près dans la serre, donc les tomates cerises. J'ai eu un petit souci pour les tomates dehors, ils ont chopé le mildiou quand les pluies du mois de juillet. Et heureusement qu'on en a planté un peu dans la serre. Ça les a un peu protégés. Et puis au niveau de la récolte, c'est toujours en abondance les tomates cerises. Je vous conseille parce que ça donne bien les tomates cerises. D'autres variétés de tomates cerises, limone ou jaune, je pense qu'ils les appellent tomates cerises jaunes. Et ceux-là, ils étaient un peu plus petites que les classiques rouges. Un petit clin d'œil les copines du jardin, Tosca et Kita. C'est grâce à elles que j'amende un peu le terrain. Leur crottin sert beaucoup. Et heureusement qu'elles sont là. Elles se supportent bien, elles vont bien. Et c'est marrant, comme il fait chaud, j'ai l'impression qu'ils ont tendance à prendre le foin, le tremper dans l'eau, et puis elles le mangent. Alors surtout Kita, elle a tendance à, je sais pas si on dit ça, ça la fait éternuer, d'où l'expression du rhume du foin. Donc le fait qu'il trempe un peu dans l'eau, elle éternue moins. Voilà. C'est toujours sympa de venir leur faire quelques petites caresses et puis voir comment elles vont. Voilà pour le petit clin d'œil des jumeaux. Elles sont belles. Et elles sont parfois gênées par les mouches, malgré qu'elles s'abritent dans leur box. Voilà, toutes les deux en train de manger. Alors après, on va passer à la suite de la rétrospective des récoltes. Alors toujours des tomates cerises, et cette fois-ci, c'est des tomates cerises plantées. Ceux-là, ils sont plantés à l'extérieur, dans 2 bacs que j'ai bien amendés pour voir un peu
si les plants vont donner un peu plus tôt et puis si elles sont plus riches. Alors, là vous avez la récolte des mirabelles, voilà. On a un petit mirabilier cette année, il a bien explosé, il a bien donné. Donc on a pu faire quelques tartes et puis quelques pots de confiture. Voilà. Moi, chaque fois que je passe à côté de l'arbre, j'en mange tout le temps. C'est vraiment très bon, les mirabelles. Alors au niveau des tomates toujours, au niveau des grosses tomates, pareil dans la serre. Ça, c'est protégé, puis ça donne bien. J'en ai planté de 3 ou 4 variétés. Ah, celle-là, c'est la marmande, je pense. Ah, celle-là, elle est marrante parce que on dirait qu'il y en a une collée à l'autre. Pareil, les serres ont demandé un peu plus d'arrosage cette année. Vu les chaleurs qu'on a connues, c'était pas évident. Alors toujours, j'essaie de la choper pour l'arracher. Une autre, voilà. Il y a d'autres variétés que j'ai plantées. Quoi, je plante à peu près chaque année. Les tomates noires de Crimée, pareil. J'ai planté aussi quelques tomates en grappe. Et puis des tomates bleues américaines. Pareil, ça va venir, je pense, les petites tomates cerises en forme de poire jaune, voilà. Ceux-là, je vous les conseille parce que ça donne bien. Et puis on en a toujours, même jusqu'à octobre, quoi. Pour les mélanger dans les petites salades. Alors toujours dans la grande serre. Alors vous avez vu les plants de tomates, ils font pratiquement plus de 2 mètres. Alors là c'est les tomates en grappe, je pense. Et ça c'est courant à peu près juillet, août, voilà. Alors ça c'est des tomates cerises, mais une variété un peu plus grande, voilà, pas petite. Taille moyenne et grande parfois, oui. Et là les tomates noires cerises, pareil, c'est un délice. Ici, pareil, d'autres tomates cerises noires. Ils sont fameuses. Voilà, on complète notre petite récolte pour... voilà une tomate noire de Crimée, la grande. Là. Voilà, je vous fais une petite coupe pour voir un peu l'intérieur. Voilà, c'est sucré. Ici, c'est la tomate noire de Crimée. Voilà, c'est très beau. Et c'est très bon aussi. Voilà une dernière.